Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous poser une question simple. Lorsque vous achetez un objet moderne, qu'il s'agisse d'un téléphone, d'une télévision ou même d'un véhicule, en êtes-vous réellement le propriétaire ou vous êtes devenu le produit? On se souvient tous de la fameuse prophétie de la fin du monde, ou plutôt de la fin d'un monde en 2012. Pourtant, la Terre ne s'est pas effondrée. Mais avec du recul, cette date a marqué la fin d'un monde bien précis, celui de la souveraineté de l'individu, pour laisser place à un monde dominé par le capitalisme de surveillance et de contrôle corporatif. Aujourd'hui, je vous invite à analyser comment cette transition s'est opérée sous nos yeux à travers nos choix de consommation quotidiens. Pourquoi cibler les années 2010 à 2012 comme un point de bascule? C'est parce que c'est le moment où l'humanité s'est mise à massivement adopter les téléphones intelligents et où les réseaux sociaux sont devenus universels. Ce fut la naissance d'un modèle d'affaires inédit, la monétisation de l'attention et des données humaines. La fin du monde de 2012, c'est la mort d'une société où la citoyenneté était libre de penser sans interférence, pour entrer dans une société d'utilisateurs traqués en continu. Les algorithmes nés de cette époque n'attaquent pas votre liberté par la force physique. Ils la contournent en dictant discrètement ce que nous devons voir, ressentir et consommer. Le pouvoir a glissé des gouvernements vers le gigantesque corporation technologique qui gère désormais la place publique numérique et influence directement le narratif mondial. Ce contrôle ne s'arrête pas aux écrans de vos téléphones et s'est infiltré dans un domaine historiquement synonyme de liberté, l'automobile. Prenons l'exemple d'une camionnette moderne comme le Chevrolet Colorado 2023 vendu ici au Canada. Ce n'est plus un simple assemblage de pièces mécaniques. C'est un ordinateur connecté par une carte eSIM cellulaire activée en permanence, propulsé par un système d'infodivertissement Google intégré. Par défaut, ce véhicule récolte vos positions GPS, l'historique de vos trajets, vos commandes vocales et l'état de votre moteur. En 2016, l'industrie a franchi un cap majeur en créant le programme comme OnStar Smart Driver. L'objectif, enregistrer l'analyse fine de vos comportements, vos freinages brusques, vos accélérations rapides, pour les revendre à des courtiers de données comme LexisNexis. Les informations étaient ensuite achetées par les compagnies d'assurance pour faire bondir les primes des conducteurs à leur insu. Bien qu'un immense scandale en début de 2024 ait forcé l'arrêt de ce partage spécifique avec les assureurs, le matériel de récolte, lui, reste présent, alimenté et fonctionnel dans le véhicule, et ce, en 2026. Face à cette surveillance, la réaction légitime de l'humain est de vouloir se défendre. Certains utilisateurs dotés de compétences en mécanique tentent de débrancher physiquement les antennes cellulaires de leur véhicule en installant des résistances factices de 50 OHM pour tromper l'ordinateur de bord. Mais les manufacturiers ont verrouillé le système. Cette modification neutralise vos services d'urgence, peut faire surchauffer les composants et bloque le système de navigation. C'est une forme de prise d'otage technologique. Pour imposer cela, les entreprises utilisent des motifs trompeurs. Elles dissimulent des clauses de récolte de données au milieu de contrats de 70 pages que personne ne lit. Et cette recette s'applique désormais partout chez vous. Vos télévisions intelligentes analysent chaque pixel affiché pour profiler vos goûts. Vos aspirateurs robots cartographient en 3D l'intérieur de votre maison. Vos montres connectées compilent vos données de santé. Le consentement n'est plus vraiment libre. Il est extorqué. Si vous refusez ces conditions, l'objet que vous avez payé un prix fort refuse tout simplement de fonctionner. En conclusion, nous avons accepté un pacte faustien. Échanger notre vie privée contre un peu de confort technologique. Le matériel de surveillance est désormais installé partout, prêt à l'emploi, et aucune promesse logicielle d'un manufacturier ne peut garantir de manière absolue que nos données ne seront pas exploitées à notre insu dans le futur. La prophétie de 2012 s'est réalisée en douceur. Nous vivons dans le monde d'après, où l'humain est devenu la ressource à exploiter. Face à cette réalité, notre seule véritable protection reste notre vigilance, notre esprit critique et notre refus de normaliser cette surveillance invisible. La prochaine fois que vous allumez un appareil technologique ou que vous prenez le volant, posez-vous la question. Est-ce que c'est vous qui utilisez le produit
ou est-ce que c'est le produit qui vous utilise? Merci.